Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien pour l'instant. Bien, je pense que je vous ai déjà parlé d'une boîte mail en classe pour rester au contact permanent et pour travailler ensemble. Mais malheureusement, les circonstances actuellement ont changé. Le cas actuel diffère. Nous nous trouvons dans l'obligation de passer automatiquement à cette boîte mail afin de mettre en place un travail, un enseignement à distance, c'est-à-dire que vous allez suivre vos cours avec moi à distance, à travers cette boîte mail. Bien, maintenant je vous demande d'être très attentif, de faire très attention bien évidemment, et de suivre avec moi vos cours. Allez, bon courage. Allah vous protège. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe, les accents, dont l'objectif est savoir écrire et placer correctement les accents. Il existe 3 types et genres d'accents. Accent aigu, comme dans le mot blé, accent grave, comme dans le mot barrière, et accent circonflexe, comme dans les mots taux et tête. Commençons par l'accent aigu. L'accent aigu, on le place sur le « et » fermé. Le « et » fermé. Qu'est-ce qu'on entend dire par le « et » fermé? Le « et » fermé, c'est lorsqu'on prononce le son « et », mais on n'ouvre pas complètement la bouche. C'est-à-dire qu'on prononce le son « et », mais on ouvre à moitié la bouche, comme dans les mots suivants. Blé, amitié, arrivé. Passons maintenant à l'accent grave. Bien. On place l'accent grave dans la préposition à et dans les adverbes ou et là. Et on place l'accent grave dans le son et ouvert, comme dans l'exemple la barrière, la barrière. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par le « et » ouvert? Quand on prononce le mot barrière, on ouvre plus la bouche, plus que lorsqu'on a prononcé le mot blé. Mais pour comprendre mieux la différence qui existe entre le son « et » ouvert et le son « et » fermé, nous allons passer ensemble un petit test. Allons-y. Mettez votre main sur votre bouche et prononcez en même temps que moi les 2 mots suivants. Blé, barrière. Blé, barrière. Gardez toujours votre main sur la bouche. Alors, qu'est-ce que vous avez senti? Bien, il y a une différence, bien évidemment. Quand on a prononcé le mot barrière, on a ouvert la bouche plus que lorsqu'on a prononcé le mot blé. On l'a senti dans notre main. Voilà la différence qui existe entre les 2 sons, le son « et » ouvert et le son « et » fermé. Maintenant, nous allons passer à l'accent circonflexe. L'accent circonflexe se met sur les voyelles longues, c'est-à-dire on prend du temps à les prononcer, comme par exemple dans le mot côté, O-T. On a pris un peu le temps pour prononcer le son O. Goût sur le U, il sur le I et tête sur le E. Nous allons voir ça ensemble dans la deuxième partie du cours. Alors mes enfants, en plus de cette méthode de prononciation que nous avons vue ensemble, on a des règles bien précises pour savoir placer correctement les accents sur les voyelles longues et sur le « et ». On commence d'abord par l'accent aigu. Pour placer l'accent aigu, on a 4 cas. Premier cas, regardez l'exemple blé. On place l'accent aigu sur le son « et » quand il est placé à la fin du mot, comme dans le mot blé, amitié. Donc le son « et » est placé à la fin du mot. Deuxième cas, on place l'accent aigu
au début du mot, c'est-à-dire lorsque le son est en tête du mot, comme dans l'exemple élevé, élevé. Le son est au début du mot. Mais attention, si le son est suivi d'un X, comme dans l'exemple exercice, exercice, le son est suivi d'un X, il n'y a pas d'accent. Ou bien, si le son est suivi d'une double consonne, comme dans l'exemple effacer, effacer. Après le son on a double consonne F, pas d'accent. Ou encore, suivi d'une consonne prononcée à la fin du mot, comme dans l'exemple mer, la plage, mer. Donc le son est suivi d'une consonne R prononcée. Passons maintenant au troisième cas. On place l'accent aigu dans les préfixes, c'est-à-dire dans les mots composés d'un radical et d'un préfixe, comme dans l'exemple préchauffer. On a pré et chauffer. Pré est un préfixe et chauffer est un radical. Donc on met l'accent aigu. Et en fin de compte, on a le quatrième cas de l'accent aigu. On place l'accent aigu sur le son et si celui-ci est suivi d'un son sonore, comme dans l'exemple crépu. Cré-pu. Le son et se trouve dans cré et le son sonore de pu. Maintenant, c'est le tour de l'accent grave. On a dit tout à l'heure que l'accent grave, on le place sur le et ouvert. Mais il y a aussi d'autres règles bien précises pour maîtriser l'emploi de cet accent. Bien, premier cas. Regardons ensemble le mot barrière. On place l'accent sur le et quand il est suivi d'un e muet, comme dans le mot barrière. Dans le mot barrière, le son est prononcé et juste après le son et, on a un R. On a un R. Le e à la fin est muet. Le e à la fin est muet. Donc, quand on a un mot dont le son est suivi d'un e muet, on place et on met l'accent grave. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas de l'accent grave, on place l'accent grave dans les mots qui se terminent par un S invariable, c'est-à-dire les mots qui se terminent au singulier ou au pluriel par S. Exemple, un procès S, des procès S. Donc, on place l'accent grave sur les mots qui se terminent par le son et suivi d'un S invariable. Nous allons passer maintenant à l'accent circonflexe. L'histoire de l'accent circonflexe est liée à l'histoire de la langue française, c'est-à-dire l'étymologie de la langue. Certains mots dans la langue française ont été modifiés, comme par exemple le mot forêt. Au début, le mot forêt était forest. Il contenait un S, comme le mot hôpital, hospital. Et pour maîtriser l'emploi de l'accent circonflexe sur le et, on passe par la famille des mots. Par exemple, dans la famille du mot forêt, on trouve forestier. Donc, le mot contient un S. Alors, automatiquement, on place un accent circonflexe sur le mot forêt, sur le son et de forêt. Pareil pour le mot fête. Dans la famille du mot fête,